Il est bon de célébrer notre Père céleste. Il est bon de le louer. Il est bon de toujours penser à ses hauts faits, à ses bienfaits. Dieu suprême, Dieu souverain, Dieu qui dit et il a le pouvoir d'accomplir ce que sa bouche proclame. Dans 1 Roi, le chapitre 17, tu te souviens que Élie, le Tishbite, s'est présenté devant Akab et il a proclamé « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Cette parole venant de l'Éternel a été accomplie. Les Baals étaient présents, Asséra était présent, parce que Akab, en complicité avec sa femme, ont établi des autels pour ces démons. Et Dieu, il ne veut pas que sa gloire soit attribuée à d'autres, comme des démons ou même des êtres humains. Dieu ne le veut pas. C'est pourquoi il a décidé d'exercer un jugement contre ces démons, contre Satan. Dieu aime les êtres humains, mais quand l'homme se tourne vers Satan, Dieu veut le ramener à lui. Dieu va exercer son jugement quand tu te tournes vers des démons. Alors, quand Élie a parlé, les années se sont écoulées. Et Élie n'a rien fait sans la parole de Dieu. Il attendait toujours la parole de Dieu et chaque fois que Dieu lui parlait, il obéissait aussitôt. C'est très important que nous saisissions cela. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes des pèlerins, des voyageurs sur la terre, nous dépendons de Dieu. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous aime. Il est notre Père céleste. Nous ne faisons rien sans lui. Quand il dit, on obéit, on agit, on exécute. Alors Élie, suivant l'ordre de Dieu, s'est retrouvé à Sarepta. Souviens-toi, il s'est d'abord retrouvé au torrent de Kérit, parce que Dieu le lui a ordonné. Après, quand le torrent s'est asséché, Dieu lui a dit, va à Sarepta. Et Dieu a conduit Élie vers une veuve. Il a exécuté cela, il a obéi. Dieu s'est manifesté à Sarepta à travers la vie d'Élie. Et la femme a compris que Élie n'était pas un simple homme, que Dieu était avec lui. Quand son fils était mort et que Dieu l'a ressuscité, cette femme avait compris enfin que cet homme est un envoyé de Dieu. Les temps sont passés. Au chapitre 18 de 1 Roi, le verset 1, nous lisons « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. » Donc le temps s'est écoulé, 3 ans, depuis la proclamation qu'il n'y aura ni pluie ni rosée par Élie, le prophète de Dieu. 3 ans se sont écoulés. Dans la 3e année, juste après, quelque temps que l'enfant de la veuve a été ressuscité, Dieu vient et il donne l'ordre à Élie. Élie, va te présenter devant Akab. Il dit, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Et Élie s'en alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Comprends ceci. Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, a compris que 3 ans durant, Baal n'a pas pu mouvoir le petit doigt. Baal était resté faible, impuissant de relever le défi, de changer. Parce que Dieu a dit, il n'y aura pas de pluie, Baal était là. A-t-il pu changer l'ordre du Seigneur? Non. Asséra était là, il n'a pas pu changer. Donc 3 ans après, Dieu a vu, écoute ce que le verset 2 dit, la famine était grande à Samarie. La famine était grande à Samarie. Ça veut dire quoi?
Si la famine était grande, les hommes étaient en train de souffrir et même mourir. Et Dieu les aime. Va-t-il continuer cette pression, cet embargo pour détruire toute cette humanité? Il est le Dieu miséricordieux. Il a eu compassion des êtres humains. Déjà, la sentence est tombée. Baal ne peut rien faire. Asséra ne peut rien faire. Et Dieu a eu compassion du peuple. Il a dit à Élie, Élie, la famine est grande à Samarie. Retourne, présente-toi à Akab, car je vais faire pleuvoir. Cela attire mon attention. Il a dit, personne n'a changé. Et il a été, ce qu'il a dit a été accompli. Maintenant, il promet que la pluie va venir. Alors, je crois que ce qu'il a dit va s'accomplir. Mais à quelles conditions? La parole de Dieu nous déclare que quand Dieu a parlé à Élie, Élie s'est levé et il est retourné vers Akab. Alors, cette histoire est assez intéressante. Nous allons poursuivre. Mais je voudrais attirer ton attention sur un fait. Le fait de croire ce que Dieu dit. Il a dit qu'il ne pleuvra pas, il n'a pas plu. Il dit qu'il va pleuvoir et nous attendons la pluie. Mais dans Romains le chapitre 4, Abraham, qui est un exemple de foi, notre modèle de foi, Dieu fait des révélations au sujet de Dieu lui-même qui nous intéressent quand nous voulons croire. Et toi qui n'as pas encore reçu Christ ou qui a brisé la communion avec Dieu, il importe pour toi de revenir à Christ. Car c'est en lui que tu peux apprendre à connaître Dieu qui est le Père céleste, ce Dieu qui remplit l'univers, il est présent partout, ce Dieu qui sait toutes choses, ce Dieu qui peut toutes choses. Tu as besoin de le connaître et de te donner tout entier à lui, comme Abraham l'a fait. Dans Romains le chapitre 4, à partir du verset 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu. » Écoute ceci. « Qui donne la vie aux morts, il a fait dans la vie de la veuve de Sarepta. Quand son fils était mort, Dieu, à travers Élie, a opéré le miracle. Le fils est revenu à la vie et la femme a compris que c'est Dieu qui a envoyé Élie. Et ce n'est pas tout. Non seulement il donne la vie aux morts, mais il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voici ce qui fait que quand nous sommes dans des circonstances, nous ne perdons pas le courage, nous ne perdons pas l'espoir, parce que notre Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il est le créateur. En un instant, en un clin d'œil, il peut opérer un miracle, il peut faire renverser les situations, il peut changer les temps et les circonstances. Il est expert en cela, car lui, il est Dieu, il est l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi savoir cela de lui est important. Quand nous poursuivons au verset 19, et sans faiblir dans la foi, tu ne dois pas faiblir dans la foi. Si tu n'en as pas, crois en Jésus et médite la parole. La parole est la source de la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Que fit Abraham donc? Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. C'est cela ce que Dieu veut que je te dise. Ne doute pas au sujet de la promesse de Dieu. C'est vrai, 3 ans, il y avait la famine, et la famine était grande à Samarie. Mais Dieu dit, va te présenter, car je vais faire venir la pluie. Élie n'a pas douté au sujet de la parole de Dieu. Élie a cru à la parole de Dieu. Et Dieu a manifesté sa gloire. Et alors la parole de Dieu nous dit de ne pas douter, pas incrédulité, mais de croire à la promesse de Dieu. Il dit, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et cette conviction en toi, je te dis ces choses pour que tu connaisses le Dieu vivant. Je te dis ces choses pour que tu aies une communion entre lui. Toi qui n'es jamais entré dans cette communion,
Il est temps maintenant que tu entres dans la communion avec Dieu. Il est temps que tu viennes à Christ, puisqu'il a payé le prix en mourant sur la croix pour toi et pour moi, puisqu'il est ressuscité de mort et que ce qu'il a fait a été accepté par Dieu. Il a payé pour nos péchés et sur la base de ce qu'il a fait, nous pouvons venir à lui et proclamer qu'il est notre Seigneur, proclamer qu'il est notre Sauveur. Fais-le et tu vivras. Fais-le et tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Il est vivant, il est Seigneur, il est le Sauveur. Alors, toi qui as reçu Christ, accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la promesse de Dieu. La pluie a été annoncée. Quand elle n'était pas là, il y avait une grande famine. Dieu a vu ce besoin et il dit, j'ai choisi maintenant de faire venir la pluie. Il est important que tu attendes la pluie. Prépare-toi donc pour attendre la pluie. Toi qui n'as pas reçu Christ, qu'attends-tu? Dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche au fait? Qu'est-ce qui te manque pour venir à Christ? Il ne te demande rien. Il dit, viens. Alors viens. Et proclame dans ta bouche qu'il est ton Seigneur. Crois dans ton cœur que lui, il a versé son sang, il est mort, il est ressuscité. Crois-le et tu seras sauvé. Notre Père, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'adorons. Merci Seigneur, à toi la gloire, reçois la louange, glorifie ton nom et tends ton bras poussant, fais un miracle dans les vies de ceux qui sont malades. Relève-les, Père Saint. Merci parce que tu le fais. Ceux qui sont abattus, sans espoir, redonne-leur l'espoir au nom de Jésus. Ceux qui ont perdu le sens de la vie, donne un sens à leur vie. Permets que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent. Éternel, glorifie ton nom, manifeste ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.